Salut à tous! Aujourd'hui, un peu de tuning qui nous vient du Japon, de la marque Suyata, qui est une vraie marque de maquette, hein, je vous assure. Et c'est du 1/32e Madness of the Streets Dragon Wing, donc c'est le nom de la voiture. Et Nana, ça doit être la pilote que voici. Donc c'est du 1/32, c'est censé être une voiture sportive, voiture de course blindée et Femelle Racer, donc c'est une voiture de course blindée, donc on peut voir ici a priori des mitrailleuses. Ce qui m'a plu là-dedans, moi, c'est le design, pas les couleurs, sur lequel on peut faire pas mal de petites variations. Alors c'est donné pour du 1/32, c'est censé faire 15 cm de long, 15 cm et demi je crois. On va voir. Toujours est-il que la boîte est quand même assez grosse, et comme vous pouvez le voir, eh ben, il n'y a pas de colle, il n'y a pas de panint, donc c'est du panint, c'est paint, qui est mal écrit bien évidemment. Pas de metal parts, il n'y a pas besoin d'utiliser d'adhésif, donc de scotch. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas d'outils, il n'y a rien. Bref, il faut rien avaler à l'intérieur de ce paquet, etc., etc. Bon, c'est assez marrant, j'aime bien le design de la boîte, ils ont quand même travailler un peu pour rendre ça assez sympa. Vous voyez, l'illustration est chouette. Et ici, voilà. Donc on voit que c'est à Hong Kong. Suyata est une marque de Hong Kong. Et sans plus attendre, puisque derrière il n'y a rien, on va regarder ce qui se cache un peu dans cette boîte. Et vous voyez, eh ben, elle est quand même bien pleine. On a donc des pièces qui composent le châssis. Voilà. Là, on a les sorties des mitrailleuses au niveau du capot. Alors ça doit être les pneus. Donc moi je vais voir si je me contente de la monter telle qu'elle, en améliorant un peu les détails. Vous voyez, le siège un peu troué, ben on va faire des vrais trous. C'est pas très compliqué à faire. Un coup de Dremel et c'est parti. Voilà. La cabine. Alors sachant que certes c'est petit pour du 1/24, mais qu'on a peut-être moyen de rendre ça façon très compacte. Donc je vais voir. Il me reste pas mal de roues de rechange, enfin de roues de pneus de rechange par rapport à certains montages au 1/24 que j'avais fait, 1/24 et 1/25 notamment. Je vais regarder s'il y a quelque chose qui s'adapte parce que les roues sont grosses pour du 1/32, mais pour du 1/24, ma foi, ça peut peut-être passer sur du 15 ou du 16 pouces. Ici, on a une espèce d'ours de nounours là, qui est prévu en tant que passager. Alors, vous voyez, c'est rose, hein, c'est girly. Moi, clairement, le symbole ici me fait un peu penser au symbole Biohazard et donc danger biologique. Et je me dis que ça irait très très bien sur cette voiture en rajoutant 2-3 détails. Donc là, on a les fesses de la demoiselle. Voilà à l'avant. Vous voyez, elle n'est pas grande hein, par rapport à mon pouce. Même si on doit lui rajouter des jambes, hein, bien évidemment. Voilà. Le tableau de bord qui est vide de détails, complètement. Alors les espèces de Danzi là, ce sont censés être les disques de frein. Voilà. Donc en fait, faut pas freiner, sinon tu découpes ta jante. Le capot, alors vous voyez, les pièces sont très propres, les grappes sont propres. Bon, le rendu est très plastique, mais c'est normal. On est sur un kit quand même qui doit être peint, mais je pense qu'avec un no paint bien fait, ça peut peut-être passer. Voilà, mais il faudra vernir parce que l'aspect est quand même soit pas assez brillant, soit pas assez mat. Mais voilà, on n'est pas bon au niveau de l'aspect, je trouve. Et donc voilà les bras et les jambes de la demoiselle. Vous voyez, encore une fois, c'est pas grand. Hein. Bon, ça donne bien du 1/32. Des pièces noires avec voilà, du détail suffisant, je pense. On peut faire un petit dry brush, on peut faire les renforts en métal d'une certaine couleur. Il y a de quoi s'amuser un peu. Le volant est bien sympathique également. Détail des suspensions, enfin bref. Il y a quand même beaucoup de pièces pour un kit ou un 32, je trouve. Et les pièces transparentes, donc avec
certaines formes un peu marrantes en fait, vous voyez, façon tronçonneuse. Je trouve ça rigolo, il faudra que je regarde. On va regarder dans la notice. Parce que je vais quand même vous ouvrir la notice pour voir un peu comment ça se monte. Et ensuite, la notice avec une planche de décal, donc avec la planche de bord. Attention les oreilles. Parce que là, ça vaut le coup quand même de sortir ça. Vous voyez, hein, je ne vais pas regarder avant vous. Donc les décals. Donc, tableau de bord, quelques détails droite à gauche, un numéro. Ça, je vais peut-être pas m'en servir, on verra. Et la notice donc qui reprend l'illustration de la boîte. Avec comment utiliser des cales, les grappes en présence avec le nombre de pièces, ne rien avaler à l'intérieur, surtout de cette boîte. On commencera par le châssis et par des pièces transparentes sur le côté. Et donc on peut en mettre plusieurs types. Donc soit on met celle-ci, la forme de ciseaux, soit les lames, soit les tronçonneuses. Et à mon avis, ça se déploie sur le côté, vu comment c'est là, ça a l'air d'être mis sur un pivot. Donc c'est assez marrant, on a des armes optionnelles en fait au niveau de cette voiture. Ça me fait un peu penser à du Carmageddon quelque part, notamment au niveau des armes. Coucou, j'ai des ciseaux, des tronçonneuses au niveau de mes bacs caisses. Ça me plaît bien du coup. Mais pas au 1.32, mais ça c'est un autre problème. L'habitacle, bon, pas de surprise, on assemble le nounours, on le met sur les sièges. Les sièges notamment mériteront d'avoir un détaillage plus sympa, un harnais de course, quoi. C'est pas compliqué à faire. Un peu de carte plastique pour faire les boucles, un peu de soit de tissu, soit de comment ça s'appelle, même de papier ou de carton un peu épais, papier cartonné, et ça peut le faire. Donc on met le décal, voilà. On met le tableau de bord en place, l'assemblage de l'avant, ensuite le train arrière, qui est très visible au final. C'est ce qui me plaît le moins à la limite sur ce design. Par contre, on peut faire des pots d'échappement bien détaillés, hein, on les voit bien. On met les côtés, on met le spoiler arrière, pareil à l'avant, on met les ailes, les phares. On assemble, alors oui, le cockpit entre guillemets se soulève, peut s'ouvrir, mais par contre ce qui est dommage quand même, c'est que la figurine de la pilote, Nana, ne peut pas être mise à l'intérieur, elle est forcément en dehors de sa voiture, et je trouve ça un peu dommage, voilà. Alors les roues ne semblent pas être orientables, mais sur cette échelle, ça ne me surprend pas forcément à ce niveau de tarif, puisque ça m'a coûté 24 euros, même 23 euros, frais de port compris, et je n'ai pas eu la douane. Donc c'est un kit qui est vraiment abordable quand même, vu la taille finie, vu l'originalité du sujet quelque part, et vu le nombre de pièces. Il est possible sûrement de le trouver moins cher, j'ai juste pas forcément cherché. J'avais fait une commande groupée, donc ça permet de minimiser certaines choses. Ça, c'est ce qu'on a d'autre chez Suyata, vous voyez, donc et le guide de décoration et de peinture. Voilà, donc moi, clairement, je le ferai pas dans ces couleurs-là, mais je vous invite à guetter la future galerie, puisque ça, je ne vais pas partager de whip là-dessus, sauf si je fais des modifs très importantes, ce qui ne me semble pas être pertinent. Et donc il y aura une galerie avec plein de photos et je l'espère une vue comparative avec la Batmobile 89 que j'avais faite au 1/32e il y a très longtemps. Pour autant, je vous souhaite de passer une bonne journée avec ce kit et je vous dis à très bientôt pour un autre kit un peu exotique. Ciao ciao.